Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mardi 17 novembre. Aujourd'hui, retour sur la 11e édition du Prix du développement durable. En plateau, les deux lauréats, le Festival du film vert et l'association La Coopérative Le Local. En sport, Joël Brunner s'intéresse à un sport peu connu, la trottinette freestyle. Il reçoit Ryan Jiménez et Anthony Grant des Trotty Riders de haut vol. En culture, on continue notre chapitre dédié à la lecture et aux écrivains de la région. On donne la parole au texte de Marlo Carlen. La 11e édition du Prix du développement durable de la ville de Nyon récompense cette année deux lauréats, le Festival du film vert de Nyon et le Local. On en parle avec nos invités. Flavie Scholz, présidente du Festival du film vert. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Cécile Muller, cofondatrice de l'épicerie coopérative Le Local. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qu'il représente ce prix pour vous ? Alors, hormis un soutien financier non négligeable, c'est surtout une grande marque de reconnaissance pour le travail investi durant les 4 dernières années. Et surtout, je peux dire une très grande fierté, je pense, pour tous les membres du local. Et c'est aussi une validation, disons, de la pertinence de notre projet. Même question, avant d'en parler un peu plus et revenir justement sur votre coopérative, même question pour vous, Flavie. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour le festival, ce prix ? Alors ce prix, c'est la reconnaissance de 15 ans de festival, enfin bientôt 15 ans, puisqu'on va faire l'édition 2021 sera la 15e. Donc c'est 15 ans de festival et surtout une cinquantaine de bénévoles. Nous, on travaille, on présente des documentaires de haute qualité, on en présente tous les ans une douzaine, donc derrière il y a un énorme travail de programmation. C'est aussi tout le choix des intervenants. Et ça, pour nous, avoir le prix développement durable, c'est vraiment une reconnaissance de tout ce travail qui est fait par les bénévoles. C'est surtout votre démarche Passe à l'acte qui a été saluée. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Alors, la démarche Place à l'acte, c'est tout ce qui entoure le festival. Ça veut dire qu'on a vraiment ce qu'on présente au public, ce sont les documentaires qui font réfléchir, qui amènent un débat. Et on voulait en fait continuer ce débat, continuer la réflexion autour d'un grand forum qu'on a appelé le Place à l'acte. Alors ce forum, c'est bien évidemment, comme d'habitude, donc la cafétéria et puis des stands d'associations, mais c'est aussi, et ça c'est ce qu'on a développé depuis quelques années, plein de propositions en fait pour passer à l'acte. Donc ne pas rester après un film un peu désuet et désemparé, mais proposer des solutions. À votre avis, est-ce que justement ça a permis la place à d'autres associations ou coopératives comme le Local par exemple, ou en tout cas un engouement des Nyonnais pour ce genre de coopérative? Alors j'espère, c'est sûr que le Local, qui est un de nos partenaires depuis 3 ans, il participe donc au forum après le festival, les documentaires. Donc ils ont leur stand aux côtés de Demain la Côte, Pro Vélo également, Pro Natura, etc. Tous les acteurs du développement durable. On a également proposé des ateliers. L'année prochaine, il y aura un escape room préparé avec les scouts de Nyon. Bref, on essaie vraiment de créer une émulation et on espère que ça peut aider justement tout le tissu associatif et coopératif du développement durable autour du festival. En tout cas, l'engouement, on le ressent chez vous. 10 personnes du côté du comité, 150 bénévoles, c'est assez énorme. Est-ce que justement, du côté de la population, vous ressentez justement toujours plus le besoin d'aller vers le type de coopérative que vous êtes ? Ah oui, tout à fait. Et ça s'est d'autant plus remarqué, disons, pendant le semi-confinement où les gens ont pris conscience de la diversité des produits qu'on a dans la région et qui sont venus au local. Donc on a mis un système de commandes en place et qui ont connu le local grâce à ces commandes. Et peu à peu, ils nous ont rejoints. Et puis maintenant, donc on est un peu plus de 150 actuellement. Et je pense qu'on peut aussi le remarquer justement au vu du nombre de membres du local, à quel point la population lyonnaise et des alentours cherche ce genre d'épicerie, ce genre de revenir à, pas l'alimentation de base, mais disons justement tout ce qui est local en fait. On entend souvent la critique que c'est trop cher et compliqué. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, au final, c'est pas vraiment si cher quand on voit les produits qu'on peut proposer au local, notamment les fruits et légumes. Ils sont pas vraiment plus chers que dans les grands distributeurs. Au contraire, la plupart ils sont même moins chers, qu'ils soient bio ou non.
Et nous, on part du principe que le prix que les producteurs et productrices nous proposent, c'est le prix juste en fait pour le travail qu'ils fournissent. Donc au local, aussi grâce à l'engagement des bénévoles qu'on a, on peut réduire la marge sur nos produits, ce qui fait qu'au final, c'est pas si cher. Alors évidemment, Nyon devrait prendre exemple sur vous. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à la ville de Nyon pour être toujours plus durable, Flavie Scholz? Des conseils, c'est difficile. Nyon agit déjà beaucoup. On a un plan climat qui est vraiment très bien ficelé, qui a été voté cette année, qui s'appelle Nyon s'engage. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce plan. C'est assez bien fait avec des objectifs clairs. Maintenant, c'est théorique, ça a été voté, il faut le mettre en place. Donc moi, j'invite tous les conseillers communaux à mettre la pression justement pour mettre en place ce plan climat qui est d'une importance primordiale pour moi. Et puis si je peux donner des idées, évidemment, moi je suis très contente du tissu associatif à Nyon parce qu'on est beaucoup, on est tous très motivés pour changer les modes de fonctionnement et s'adapter à la crise écologique qui est en cours. Pour cela, on a des aides. On a notamment une maison de quartier qui est dédiée aux associations du développement durable. La Villa à Nyon. La Villa à Nyon, qui est rue des Marchandises en face de la ludothèque. C'est un lieu qui est extraordinaire parce qu'à la fois, on se retrouve entre associations, on s'entraide. C'est aussi un endroit où on peut se retrouver et on crée des liens. Donc ça, c'est très important. Moi, j'invite tous les Nyonnais à aller à notre rencontre justement parce qu'on cherche des bénévoles. On a toujours besoin de bénévoles. Moi, là, je suis pendant ma pause de midi de boulot. Donc, vraiment, évidemment, c'est un engagement, c'est difficile. Mais je pense que tu dirais la même chose que moi. On a énormément de reconnaissance personnelle. Moi, je suis très contente de ce qu'on fait avec les bénévoles. Et voilà, donc si Nyon peut faire quelque chose, ce serait vraiment nous donner encore plus de moyens pour développer ce tissu associatif et mettre en valeur ce qui est fait. Ouais, Cécile Muller, j'imagine que ça résonne chez vous. Une ville durable, ça passerait par plus de jardins à disposition peut-être? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un potager typiquement de Nyon qui est en cours où il y aurait aussi besoin de bénévoles. Donc pourquoi pas que, si on peut dire ça comme ça, la ville puisse mettre plus de visibilité, plus de lumière sur toutes ces associations qui mettent en avant le respect de l'environnement et sur la même ligne de l'humain aussi. Aussi, pourquoi pas, nous on est en train de regarder avec le local de pouvoir mettre un frigo communautaire à l'extérieur pour éviter le gaspillage alimentaire. Les 5 000 francs seraient utilisés comme ça ou pour autre chose encore, d'autres projets? Entre autres, pourquoi pas pour ça, mais également, oui, d'autres projets permettre... donc là, on est en collaboration avec une association qui s'appelle Suspendu, qui permet... donc les personnes peuvent payer des dons suspendus et les gens peuvent les utiliser au local, donc des gens qui sont en situation précaire. Et avec le don, avec le prix, on pourrait justement aussi offrir quelques dons aux personnes dans le besoin pour pouvoir bénéficier des bons produits qu'il y a dans notre région. De quoi donner envie, Cécile Muller, pour la coopérative Le Local. Flavie Scholz, présidente du Festival du Film Vert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. On fait un saut dans le monde de la trottinette freestyle, une discipline aérienne, artistique et risquée. Anthony Grant et Ryan Jiménez, merci messieurs, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci à toi. Anthony, tu viens de Bossy-Bosset. Exactement. Et Ryan, tu viens de Rolle. Exact. Alors, vous êtes de la région et vous mettez en avant la trottinette freestyle. Ryan, explique-nous un petit peu cette discipline que j'ai décrite comme aérienne et risquée, c'est juste? Alors oui, c'est très juste. Pour moi, c'est un art. On va commencer par là parce qu'on fait des figures, on est en l'air, c'est risqué forcément, il y a moyen de se faire mal. Mais ça reste un art et puis c'est ce que j'aimerais mettre en avant aussi avec la trottinette. C'est une discipline qu'on pratique dans les skateparks, mais pas seulement. Et ouais, on peut aussi pratiquer en street, en faisant certains rails, certains curbs, sauter des escaliers aussi, qui se font souvent. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire, Ryan, toi? On sait que tu étais très très bon au niveau mondial, au niveau des compétitions. Là, tu as mis ça un peu de côté. Ouais, alors là, maintenant, je suis dans des études d'ingénierie des médias, donc j'ai plus forcément autant de temps qu'avant aussi. Et ce que je préfère faire dans la trotte, c'est tout. C'est juste rider et puis être capable d'aller partout et vraiment rider partout, quoi. Toi, Anthony, est-ce qu'on peut dire que
tu es le Ryan d'il y a 4 ans, c'est-à-dire tu as 4 ans de moins que lui, et maintenant tu essayes de faire ce qu'il a fait, non? Ouais, exact. Ryan, c'est le seul Suisse à être allé au championnat du monde. Et j'aimerais bien être le deuxième. Moi. Ça a bien commencé, hein, puisque tu as fait une première compétition internationale très récemment, malgré le Covid, hein, sans spectateurs, sans rien. Oui. Explique-nous cette première expérience, où c'était, comment ça s'est passé? C'était à peu près 2 semaines à Barcelone. Donc c'était un contest sur invitation avec les meilleurs riders mondiaux. Et c'était vachement cool, c'est une bonne expérience, mais c'était un peu stressant d'être avec tous les gros noms en trot. Donc bon. Le stress, on le ressent avant les compétitions, mais on le ressent aussi quand on va tenter des nouvelles figures, parce que c'est un sport un petit peu dangereux. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, c'est tout dans la tête. Ce que je dis toujours, c'est toujours dans la tête. Et il faut se conditionner mentalement avant de faire quoi que ce soit, être sûr de soi et pas se lancer pour se lancer. Et après, ça vient gentiment, quoi. Il y a différents styles de ride, si on peut dire, en trottinette. On va commencer par le tien, Anthony. Toi, tu aimes bien tout ce qui est à de la vitesse, non, si j'ai bien compris? Ouais, exact. Et moi, je suis plutôt un rider, on dit technique. Pas forcément avec des grosses rotations ou des gros gaps, mais j'aime bien être précis, faire un truc bien propre, bien enchaîné tout le temps. C'est ce qui compte en compétition? Ouais. Et de ton côté, Ryan, tu es sur un autre créneau? Moi, je dirais qu'il y a un style de rider qu'on appelle des chargers. Donc, c'est des riders qui vont faire un truc, mais qui vont le faire, on va dire, extrême. Et c'est ce que je cherche à faire, pardon. Et j'aimerais vraiment réussir à amener ça aussi dans la trotte, parce qu'on en voit quand même un peu moins. Et surtout en Suisse, en fait. Et voilà. Te lancer des nouveaux défis aussi. Quels sont tes nouveaux défis que tu t'es lancé? Alors là, récemment, je me suis lancé sur un rail de 20 marches. Donc c'est quelque chose d'assez grand, on va dire. Jamais personne ne l'avait fait avant moi, celui-là. C'était à Leipzig. Et c'est un défi que je me suis fixé il y a 10 ans quand j'ai commencé à rider. Et cette année, justement, en parlant de défis que je veux me lancer, j'aimerais réaliser tous les rêves que je me suis lancé il y a 10 ans. Ouais. Voilà. Anthony, on vous a contacté, vous deux, puisque vous représentez la crème de la crème, hein, de ce qui se fait dans la région actuellement. Mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que vous deux dans le monde du ride de la région. Ouais, on n'est pas laissé, il y a pas mal de riders sur Lausanne, sur La Fièvre, au skatepark. On peut citer des noms? Ouais, vas-y. Il y a les Valérian de Moret, Thiago Moret. Amaury sur Genève, Amaury Bowens, commence à acheter du lourd. Après, il y a qui tu connais, toi, de Genève? De Genève, forcément, il y a Shanagan qui fait pas mal de street. Il y a Marc, c'est un vieux rider, mais toujours très très bon. Donc du très très beau monde. Ouais. Et puis ça se voit aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est une discipline très suivie. Plus de 20 000 followers pour toi, Ryan, plus de 10 000 pour toi, Anthony. Comment est-ce qu'on explique que ça marche aussi bien sur les réseaux, la trotte? Je dirais c'est parce que c'est un sport assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent la trotte parce que c'est le plus facile entre guillemets. Et les petits, ils aiment bien regarder dans le skatepark des gens qui font des backflips et trucs comme ça. Et après, on poste ça sur Insta et ils peuvent revoir sur Insta ce qu'ils ont vu en vrai, ce qui leur a plu. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Ouais, t'expliques la même chose? Alors, je dirais que c'est la même chose. Et en plus de ça, c'est une bibliothèque pour les riders. Donc, c'est-à-dire que chaque trick qu'on fait, on est content de les montrer. Et puis, ils restent, en fait. C'est les gens, quand ils vont regarder, ils voient notre niveau et qu'est-ce qu'on sait faire. Donc, c'est vraiment cool. Il n'y a pas un trick que tu es le seul au monde à avoir fait, ou bien il y a des trucs comme ça, non aussi? Ah ouais, il y en a, je crois, quelques-uns que j'ai fait. Après, j'avoue que je me fixe pas trop là-dessus, parce que c'est vraiment genre, je fais un trick et puis je passe au suivant, quoi. Mais je crois que c'était un truc où je faisais un bar twist et tout, et puis ça partait un peu dans tous les sens. Ouais. C'est aussi beaucoup de souvenirs, hein, j'imagine, ce genre de sport. On a un souvenir derrière moi, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse, un show artistique, pas seulement du point de vue du ride, mais aussi musical, etc. Il y en a d'autres aussi qui marquent une carrière de jeune rider. De spectacle? D'événements, ouais, exactement. Je dirais les championnats du monde en trotte déjà, normal. Il y a le FIS qui compte aussi beaucoup. C'est à Montpellier, c'est un festival de sport extrême. Tu es déjà allé? Ouais, moi j'ai déjà fait. Après j'ai fait qu'en amateur, moi jusqu'à maintenant. Je n'ai pas fait en pro encore, mais ouais, c'est pas mal gros. Donc des grosses compètes et des événements pareils. Celui qui te reste en tête, toi Ryan, toi qui as déjà vu pas mal? Alors, j'ai aussi été invité au FIS plusieurs fois et malheureusement je n'ai pas pu y aller. Je pense que ça aurait été un événement qui m'aurait vraiment marqué. Mais sinon, les JOJ, oui, parce qu'on était une équipe, c'était vraiment quelque chose de cool. On a fait beaucoup d'entraînement en fait, donc c'était pas un show anodin. Et c'était vraiment sur un niveau professionnel, quoi. Et on retiendra ça aussi, dans la région, c'est pas que un sport individuel, puisque c'est un vrai groupe qui se forme ici. Merci beaucoup les gars d'être venus sur le plateau. Avec plaisir. Merci, avec plaisir. Ouais. « 30 lettres virtuelles rédigées chaque jour du mois de novembre », c'est le défi littéraire que s'est lancé le Nyonnais Marlo Carlen. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors ce projet, comment est-ce qu'il est né ? Il est né de l'envie de faire quelque chose du mois de novembre qui est normalement un peu oisif au niveau créativité, production.
j'avais envie de mettre un challenge pour donner une discipline dans l'écriture, puis après de pouvoir le partager aussi sur les réseaux et puis d'offrir quelque chose de culturel aussi en ces moments, quoi. Ouais, alors c'est la première fois que tu fais lire tes textes à un public. Pourquoi ce passage? Je me dis qu'il fallait bien le faire une fois. Et puis c'était aussi une manière de soutenir un peu ce challenge que je m'étais donné pour pas que je sois tout seul dans mon coin et puis que je puisse perdre la motivation. Là, j'ai des retours, des gens qui me lisent. Donc ça me force aussi tous les jours à continuer et puis à pas me démoraliser, quoi. Ouais, parce que ça devient long, c'est ça? Oui. Enfin, ça va, j'ai encore l'envie et puis j'ai encore du plaisir à le faire, mais c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué puisque les thèmes se retrouvent un peu entre eux. Puis parfois, j'ai un peu plus de peine à garder le rythme, à commencer le matin, tout ça. Donc ça devient un peu plus dur qu'au début, mais pour l'instant, ça va, c'est cool. Parce que, alors pour qu'on s'imagine la chose, tu n'es pas vraiment face à une page blanche puisqu'il y a à chaque fois une contrainte qui est donnée par le public. Comment ça se passe? Ouais, alors j'ai demandé avant le début du mois à mes amis sur Instagram de m'envoyer des contraintes. Donc il y a une contrainte générale pour tout le défi qui est le format d'une lettre, donc d'un destinataire à quelqu'un qui la reçoit. Et puis eux me donnent des contraintes de situation, donc ça peut être une lettre écrite à un tel, ou une lettre de menace, ou une lettre de démission, ou tout ça. Et après je pars de ça et puis j'écris une lettre dans la journée. Alors on va prendre un exemple, 8 novembre, lettre de séduction, et je te laisse nous lire un extrait. Ouais. Alors, salut. Ça fait beaucoup de café côte à côte, sans d'autres mots que les regards. Séparés par l'espace entre nos deux tables. La minuscule fissure entre la 6 et la 7. Et j'ai pourtant l'impression que l'élan pour t'atteindre est inhumain. Je te glisserai cette lettre avant de partir prendre mon bus. À la fin de la lecture, je serai déjà loin. Je ne nous fuis pas. Je ne voudrais simplement pas te mettre dans l'embarras et t'imposer ma présence. Je voudrais t'inviter lundi, rapprocher les tables et une fois, boire ce café ensemble. Je ne voulais pas attendre plus longtemps. J'ai découvert cet endroit il y a plusieurs mois. Je cherchais un café simple, où les bruits de porcelaine se mélangent au brouhaha des discussions. Je voulais écrire là où les histoires naissent, ces lieux de prétexte, pour prendre son temps, pour laisser une oreille curieuse s'immiscer dans la vie des gens, pour discuter sans la rigidité des rues et des horaires, pour rompre, se dire je t'aime, se regarder, ces lieux de chapitres, de projets. J'ai aimé ce café pour ça, une simplicité à boisson unique, sans fioriture pour se laisser décorer par les discussions, sans l'urgence de faire tourner les clients. J'en ai fait une habitude avant même d'être remarqué. Alors on voit finalement les gens sont assez demandeurs de quelque chose de romantique. Oui, ouais, je pense que c'est le format lettre qui crée ça, qui demande, et puis c'est aussi moi qui ai tendance à tourner les thèmes généralement en histoire romantique et d'amoureuse, parce que c'est un thème qui me parle bien et que j'aime bien écrire. C'était un peu ta fibre sensible finalement qui est mise là à nu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce qui faisait peur au début, c'était de dévoiler un peu des aspects fragiles, de fragilité ou de sensibilité. Mais j'ai remarqué que plus les lettres sont honnêtes et puis à nu, et plus les gens sont contents de les lire alors. Parce qu'ils s'y reconnaissent aussi forcément, j'ai l'impression. Et c'est un projet que tu partages avec d'autres auteurs, car là on a écrit une. Oui. C'était la volonté de partager ça avec d'autres écrivains. Oui, c'est ça, ouais. C'était la volonté de pouvoir partager ça, donner des contraintes à d'autres écrivains qui puissent aussi intégrer le projet. Et il y avait aussi une volonté, en le mettant sur les réseaux, que des gens qui me suivent sur Instagram, qui lisent ça, qui reçoivent les contraintes en même temps que moi, puissent aussi à côté écrire. Je sais que certains ont utilisé les contraintes que je tirais le soir pour écrire pour eux-mêmes le lendemain. À l'avenir, on pourrait imaginer un bel ouvrage qui naît finalement de toutes ces écritures. Est-ce que ça t'a donné envie? Oui, ouais, ça m'a donné envie. Là, je commençais à y réfléchir un peu plus, de pouvoir avoir quelque chose de physique qui sort de tout ce projet-là. Mais je ne sais pas encore comment ni avec qui, mais on va voir ça. Ouais, Marlo Carlène, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis si on veut suivre ce projet sur Instagram? C'est ça, c'est sur Instagram avec le @carlomar avec un tiret d'en bas à la fin. À l'avenir, une future vocation d'écrivain, est-ce qu'on peut le dire? J'espère, ce serait bien. C'est ce qu'on te souhaite, Marlo Carlène. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 17 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.